Alors, comment investir efficacement selon votre âge? C'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Que vous ayez 20, 30, 40, 50 ou 60 ans, il existe des stratégies précises pour faire fructifier votre argent selon votre étape de vie. Et croyez-moi, la différence entre quelqu'un qui applique ces principes et quelqu'un qui les ignore peut représenter des centaines de milliers d'euros sur le long terme. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'investissement intelligent. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ensemble les meilleures approches financières pour chaque décennie de votre existence. Parce que franchement, investir de la même manière à 20 ans et à 60 ans, c'est comme porter le même manteau en été et en hiver. Ça n'a tout simplement aucun sens. Dans cette analyse complète, nous découvrirons les montants idéaux à épargner à chaque âge, les véhicules d'investissement les plus adaptés et surtout les erreurs fatales à éviter absolument. Mais avant de plonger dans les détails, laissez-moi vous expliquer pourquoi cette approche par tranche d'âge est si cruciale. Vos priorités financières évoluent radicalement avec le temps. À 20 ans, vous disposez de votre atout le plus précieux. 4 décennies devant vous. À 50 ans, vous devez commencer à sécuriser vos acquis tout en continuant de faire croître votre patrimoine. Cette différence fondamentale change complètement la donne. Commençons par établir les bases universelles, valables quel que soit votre âge. Premier principe, épargner et investir ne sont plus des options aujourd'hui, ce sont des nécessités absolues. L'inflation grignote votre pouvoir d'achat, les systèmes de retraite montrent leurs limites et les taux d'intérêt des livrets traditionnels ne couvrent même plus l'érosion monétaire. Notre stratégie financière doit reposer sur 3 piliers fondamentaux. D'abord, l'épargne de précaution. Vous devez absolument constituer une réserve équivalente à 3 à 6 mois de vos dépenses courantes. Cette somme doit rester accessible immédiatement, placée sur des supports liquides comme les livrets réglementés. Ensuite, l'investissement proprement dit. Une fois votre coussin de sécurité constitué, vous devez faire travailler votre argent sur des actifs productifs. Actions, obligations, immobilier, fonds indiciels. Le choix dépendra de votre profil de risque et de vos objectifs temporels. Enfin, la planification long terme. Que ce soit pour votre retraite, l'éducation de vos enfants ou tout autre projet majeur, vous devez toujours raisonner sur plusieurs décennies. L'enrichissement rapide relève du fantasme pour la grande majorité d'entre nous. Maintenant, identifions les erreurs classiques qui sabotent tant de parcours financiers. Première erreur, procrastiner. Chaque année de retard coûte énormément cher à cause du mécanisme des intérêts qu'on pose. Deuxième erreur, tout placer sur des livrets. Ces produits vous font perdre de l'argent en termes de pouvoir d'achat. Troisième erreur, négliger la diversification. Concentrer tous vos œufs dans le même panier expose à des risques considérables. La règle d'or reste simple. Commencez petit, mais commencez immédiatement. Même 50 € par mois peuvent transformer votre situation financière sur le long terme grâce à la magie des intérêts composés. Passons maintenant aux stratégies spécifiques par tranche d'âge. À 20 ans, vous possédez l'atout ultime, le temps, peu importe si vos revenus sont modestes ou si vous débutez votre carrière. Votre horizon d'investissement de 40 ans vous permet de prendre des risques calculés que les générations plus âgées ne peuvent pas se permettre. Votre mission principale consiste à développer de bonnes habitudes financières et à démarrer vos investissements le plus tôt possible. Les actions et les fonds indiciels représentent vos meilleurs alliés. Même de petites sommes investies régulièrement peuvent générer des montants impressionnants grâce aux intérêts qu'on pose. Concrètement, ouvrez un plan d'épargne en actions. Ce dispositif fiscal avantageux vous permet d'investir en bourse tout en bénéficiant d'une exonération d'impôts après 5 ans de détention. Privilégiez une stratégie passive basée sur des fonds indiciels diversifiés. Ces produits vous donnent accès à des centaines d'entreprises mondiales avec des frais de gestion très faibles. Prenons un exemple concret. Si vous épargnez 200 € par mois avec un rendement annuel moyen de 8%,
vous disposerez de plus de 36 000 € à 30 ans, simplement en automatisant vos versements mensuels. L'erreur fatale à cet âge serait de repousser le moment de commencer sous prétexte que vos moyens sont limités. À 30 ans, vous entrez dans une nouvelle phase. Vos revenus se stabilisent progressivement, mais vos charges fixes augmentent également. Logement, crédit, éventuellement famille. Cette décennie représente l'opportunité parfaite pour consolider vos bases financières et accélérer la croissance de votre patrimoine. Votre objectif devrait être d'atteindre un capital équivalent à une année de salaire brut. Si vous gagnez 2 000 € mensuels, visez 24 000 € de patrimoine financier. Cet objectif peut sembler ambitieux, mais il reste parfaitement réalisable avec de la discipline. Augmentez votre taux d'épargne à au moins 15% de vos revenus nets. Cette progression peut s'effectuer en réduisant certaines dépenses superflues et en optimisant vos revenus par la formation ou la négociation salariale. Commencez également à diversifier vos investissements. Continuez d'alimenter vos positions boursières, mais envisagez aussi l'immobilier. Que ce soit par l'acquisition d'une résidence principale, un investissement locatif direct ou via des sociétés civiles de placement immobilier. Point crucial. Lorsque vos revenus augmentent, augmentez proportionnellement votre épargne plutôt que votre niveau de vie. Si votre salaire passe de 2 000 à 3 000 €, consacrez au moins la moitié de cette progression à vos investissements. Reprenons notre exemple chiffré. Avec 36 000 € déjà constitués et en maintenant 200 € mensuels d'investissement, vous pourriez atteindre 116 000 € à 40 ans. Mais vous pourriez probablement investir davantage à cette période de votre vie. L'erreur principale à éviter dans la trentaine consiste à concentrer toute votre capacité d'épargne dans l'achat de votre résidence principale. Si vous vous endettez au maximum, vous n'avez plus de marge pour continuer d'investir sur d'autres actifs. Parfois, il vaut mieux retarder cet achat immobilier, surtout dans les zones où les prix sont très élevés. À 40 ans, votre situation financière devrait être bien établie. Vos revenus atteignent souvent leur pic et c'est le moment idéal pour accélérer sérieusement la constitution de votre patrimoine. Votre objectif devient d'atteindre 3 à 5 fois votre revenu annuel en capital. Avec un revenu annuel de 24 000 €, vous devriez viser entre 72 et 120 000 € de patrimoine. Ces montants peuvent paraître intimidants, mais ils restent atteignables avec une stratégie cohérente démarrée suffisamment tôt. Si vous n'êtes toujours pas propriétaire, c'est peut-être le moment d'envisager l'acquisition de votre résidence principale, mais uniquement si vous comptez rester au même endroit pendant au moins 10 ans. En dessous de cette durée, la location reste souvent plus avantageuse économiquement. Continuez d'investir massivement en bourse via les actions et fonds indiciels, tout en diversifiant avec des obligations ou des parts de SCPI selon votre appétence au risque. La règle demeure de ne jamais mettre tous vos œufs dans le même panier. Continuons notre simulation chiffrée. En partant de 116 000 € et en investissant désormais 400 € mensuels, vous pourriez atteindre 330 000 € à 50 ans, une somme qui commence à devenir vraiment conséquente pour la suite. Les erreurs à éviter restent similaires, surinvestir dans l'immobilier au détriment d'autres classes d'actifs et sous-estimer l'importance de la diversification. À 50 ans, le paradigme change. Votre horizon de retraite se rapproche et vous devez commencer à réduire progressivement les risques tout en continuant de faire fructifier votre patrimoine. L'objectif devient d'atteindre 6 à 12 fois votre revenu annuel en capital. Avec un revenu annuel de 30 000 €, vous devriez viser entre 180 et 360 000 €. Ces montants permettront d'envisager la retraite plus sereinement. Côté stratégie, réduisez la prise de risque en augmentant la part d'actifs stables dans votre portefeuille. Obligations d'État, foncières cotées ou encore SCPI de qualité. L'idée n'est pas d'arrêter complètement les actions, mais de rééquilibrer progressivement.
Commencez aussi à calculer précisément vos besoins de revenus futurs pour ajuster vos investissements en conséquence. Cette planification devient cruciale à cette étape. En poursuivant notre exemple avec 500 € mensuels investis depuis un capital de 330 000 €, vous pourriez dépasser 820 000 € à 60 ans. De quoi envisager la retraite très confortablement. L'erreur majeure dans la cinquantaine consiste à prendre trop de risques pour rattraper un retard d'épargne des premières années. Si un krach boursier survient 2 ou 3 ans avant votre retraite, vous n'aurez pas le temps de vous retourner, contrairement à quelqu'un de 20 ou 30 ans. À 60 ans et au-delà, votre priorité absolue devient de transformer votre patrimoine en revenu durable. Vous entrez dans la phase de consommation de votre capital après des décennies d'accumulation. Pour calculer vos besoins de capital, utilisez la règle simple des 25 fois vos dépenses annuelles. Si vous dépensez 20 000 € par an, vous aurez besoin de 500 000 € de capital. Cette règle empirique permet de retirer environ 4% de votre capital chaque année sans l'entamer. Concrètement, pour générer 2 000 € mensuels de revenus, soit 24 000 € annuels, il vous faut un capital de 600 000 €. Pour 1 000 € mensuels, 300 000 € suffisent. Auto-allocation. Réorganisez votre portefeuille en réduisant la part des actions au profit d'actifs plus stables, obligations, SCBI, foncières. Si vous devez puiser dans votre capital boursier, adoptez une stratégie flexible en diminuant vos retraits lors des mauvaises années de marché. Les études démontrent qu'en ne prélevant pas plus de 3 à 4% de votre capital annuellement, vous pouvez maintenir votre patrimoine indéfiniment grâce à la croissance long terme des marchés financiers.